Méfions-nous des recettes magiques. Tout dépend de votre karma. Lorsque quelqu'un vous dit par exemple qu'il vous donne une recette magique pour réussir, une recette magique pour que vous arrivez à accomplir quelque chose que vous ne parvenez pas, c'est justement qu'il y a tromperie. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est-à-dire que vous devez vous améliorer, mais pas que vous devez prendre la recette magique qui vous permet de faire cela. La recette magique là, elle aussi, c'est quelque chose qui a son prix. Mais beaucoup de gens utilisent la recette magique sans comprendre qu'ils ne sont même pas prêts. Et le marabout ou alors le magicien, le praticien, le mage, qui va vous donner la recette, ne va pas souvent vous dire à quoi cela tient en termes de prix à payer par vous. Et il ne vous dit pas. Il vous dit, tiens, cette recette magique, avec cette recette magique, tu vas toquer la porte du gouverneur, il va ouvrir. Ok. Mais quand tu as pris cette recette magique, tu ne sais pas que tu viens de détruire en toi, par exemple, le sens de la responsabilité qui devait te permettre de bien gérer ton foyer. Tu ne sais pas que tu viens de détruire l'innocence qui devait te permettre d'avoir la santé jusqu'à un certain âge. Tu ne sais pas que tu viens de bousiller, de vendre une partie de tes chances moyennant la possibilité pour les entités qui interviennent dans cette recette d'ouvrir cette porte. Donc la recette magique, c'est quelque chose qui apporte vraiment de l'aide. Mais c'est quelque chose aussi qui nuit énormément. Et je vais prendre le cas par exemple des femmes qui utilisent des recettes de charme par exemple. C'est-à-dire d'envoûtement, elle veut que son mari fonctionne ou alors se comporte comme elle désire. Elle va donc utiliser cette recette de charme, la recette magique. Mais le type devient quoi? Ça veut donc dire que vous essayez de lui faire perdre sa personnalité. Mais est-ce qu'en perdant sa personnalité, il devient donc le bon mari que vous voulez? Il commence à fonctionner à votre guise, mais il perd sa personnalité puisqu'il est enchaîné, puisqu'il est envoûté, puisqu'il n'est pas libre de mouvement. Donc il marche comme tu veux, mais il ne pourra plus faire tout ce que tu veux. Donc en allant faire ce que tu veux, il ne pourra pas le faire comme tu veux. Parce que toi-même tu l'as détruit, tu as tué ses capacités. Comment donc attendre qu'il fasse les choses comme on veut encore? Donc la recette magique a ce côté négatif que beaucoup de gens refusent de voir. Et il faut comprendre que toute magie que vous utilisez, il y a un prix à payer. S'il faut apprendre, il faut prendre le temps nécessaire pour apprendre. Nous avons une ambulance qui passe dans les parages là, ok, elle passe. Alors nous revenons donc à la recette magique pour dire que le temps nécessaire pour l'apprentissage est sacré. Il faut le respecter, il faut prendre le temps qu'il faut pour apprendre. La recette magique, c'est que vous forcez des énergies à l'intérieur de vous. Alors, je vais prendre un cas de figure. Lorsque quelqu'un ne parvient pas à atteindre un objectif, c'est-à-dire qu'il n'a pas la chance dans la concrétisation d'un projet. Par exemple, vous prenez une recette magique pour gagner des marchés. Ça veut donc dire que en pratiquant cette recette magique, il y a des entités. Donc ces entités-là doivent venir à la rescousse et intervenir. Vous appelez donc une entité pour venir faire votre travail. Donc il faut le payer. La première des choses, c'est de savoir qu'il faut le payer. De deux, il va falloir plus tard lui faire repartir. Parce que beaucoup de gens, en appliquant une recette magique, savent seulement appeler. Ils appellent plus les entités, mais ils ne savent pas comment faire partir les entités. Même si c'est l'esprit de votre grand-père, même si c'est votre parent, défunt parent, même si c'est un élémental, c'est-à-dire que ça peut être les ondimes, les salamandres, les siffles, voilà, les gnomes, ça peut être ce type d'entité. Vous les appelez, à un moment donné, il faut aussi les faire partir. Il faut les faire partir et vous ne connaissez plus. Parce que je vais vous dire, la plupart des recettes magiques vous disent que faites ceci, comme ça, ça va marcher. Et quand ça finit de marcher, il faut remettre chaque chose en ordre. Il faut que chacun rentre chez lui.
eh bien, le gars reste chez vous. Parce que le marabout ne vous dit pas que les peut-être 200 000 ou 1 million que vous avez donné, c'est pour lui. Il va mettre dans sa poche pour manger avec sa famille. Mais l'esprit qu'il a mis, ou alors l'esprit que vous appelez dans votre incantation, vous ne l'avez pas payé. Celui-là, vous n'avez pas encore son salaire. Et le marabout donc ne va pas vous dire que, comme vous ne l'avez pas payé, là, sachez que quelque chose vous allez perdre quelque chose en retour. Alors il vous laisse tranquille. Il vous laisse. Vous restez donc avec votre génie que vous avez appelé. Après avoir eu ce que vous voulez, le génie à côté, il a besoin de son salaire. Et c'est comme ça que vous allez voir donc beaucoup de gens qui ont réussi. Avec des enfants qui font comme ça à la maison. Avec des immeubles ou alors des domiciles qui prennent feu, on ne sait pas comment. Avec des accidents. Parce que vous n'avez pas géré le gars qui a travaillé. Il va se payer. Hein? Il va se payer. Le gars va se payer. Donc voilà donc quelque chose qui est très malheureux, très flagrant malheureusement. Les gens aiment utiliser les béquilles magiques sans savoir à quoi cela tient. Et c'est dangereux.